Bienvenue dans Les Nouveaux Livres, le podcast où je démocratise des outils et des métiers pour vous permettre d'aller mieux et de devenir une meilleure personne dans votre vie perso, mais aussi professionnelle. Bonne écoute. Aujourd'hui, on accueille Esther, praticienne de neurofeedback à Marseille et aussi psychanalyste. Elle va nous expliquer ce qu'est le neurofeedback et en quoi ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours, personnelle mais aussi professionnelle. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement en quelques mots? Alors, je suis Esther, psychanalyste et praticienne en neurofeedback dynamique sur Marseille, sur 2 lieux différents, et j'accueille en consultation des personnes qui veulent voir améliorer certaines choses dans leur quotidien, comme tu dis, que ce soit au niveau pro ou perso. Ok, super. Déjà, première question. Pour quelqu'un qui n'a jamais entendu ce mot neurofeedback, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Alors, le neurofeedback dynamique, c'est une méthode de régulation neuronale qui vient donner un feedback, comme son nom l'indique, donc un effet miroir aux neurones pour qu'elles se réorganisent toutes seules. Alors, comme ça a l'air un peu abstrait, mais en gros, je te dis un peu ce qui se passe dans une séance. Oui, vas-y. Dans une séance, on pose des capteurs dans lesquels il n'y a aucune électricité sur les lobes préfrontaux. Ça vient analyser en temps réel ton rythme neuronal à toi, qui est différent pour chaque personne. Ok. Et ensuite, à travers un logiciel assez pointu, c'est de la neuroscience, ce système-là, ça va venir donner une information en temps réel. Il y a une base de musique et dans le son, à chaque fois que les capteurs décèlent une turbulence, une sortie de route, Ok. il y aura une micro-coupure dans la musique. Et ça, en fait, ça réveille le cerveau, ça le stimule à se réorganiser, à chercher des connexions qui sont saines pour lui. Ok. Donc, ça fait une sorte de yoga, comme disent les Canadiens, un yoga cérébral pendant 33 minutes, assez intense, qui fait que le cerveau, il se range, il se réorganise, et après ça, on a plein de choses qui vont se mettre à bouger, à évoluer. Ok, super intéressant. Et d'ailleurs, oui, qu'est-ce que tu vois comme transformation chez tes clients? Alors, j'ai envie de dire, il y a autant de transformations que de clients et que de problématiques, puisque le neurofeedback, il va venir vraiment réguler tout ce qui n'est pas régulé, mais chez chaque personne. Donc, Ok. ça va être différent d'une personne à l'autre. Mais ce qui revient quand même assez souvent, ça va être une régulation du sommeil pour les personnes qui ont des insomnies ou des troubles nocturnes. L'anxiété, la régulation émotionnelle, c'est assez bluffant. Il y a aussi beaucoup de douleurs physiques qui vont s'apaiser, comme des douleurs chroniques, du dos ou des migraines, des choses comme ça. Les acouphènes qui vont beaucoup diminuer, le stress, la compulsion alimentaire, les addictions. Il y a tout ce qui n'est pas tout à fait régulé en fait chez une personne. Ça va commencer petit à petit à se réguler. Ok, donc c'est un petit peu un rangement, le cerveau se range lui-même, C'est il ça. se Il se réorganise, quoi. réorganise, il range ses placards. Ok. Et le chemin n'est plus parasité. Quand le cerveau a besoin d'une capacité, par exemple la concentration, il va pouvoir aller chercher exactement ce dont il a besoin sans que ce soit difficile pour lui d'accès. Ok, ok, ok. Oui, par exemple, si on procrastine, on n'arrive pas à faire quelque chose et tout, parfois on met en place, le cerveau, il met en place des systèmes de protection. Et en fait, avec le neurofeedback, si je comprends bien, c'est on va reprendre la vraie route pour ne pas procrastiner ou pour... C'est à peu près dans ce sens-là, mais c'est que oui, parfois, pour X raisons, on est tous touchés par plein de choses émotionnelles, des problématiques ou des choses qui nous impactent émotionnellement. Et puis là, avec le neurofeedback, ça va venir réguler, un peu comme une table de mixage où tu as des sons aigus, des sons graves. Il y a des choses qui sont trop aiguës et des choses trop graves. On va venir faire une sorte d'équilibre pour qu'il soit à son maximum plein potentiel de ses capacités. Donc oui, ça vient ranger et aussi optimiser. Ok, ok, trop bien. Ensuite, bah, du coup, comment tu verrais le neurofeedback évoluer dans les prochaines années? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même hyper nouveau. C'est nouveau, c'est quand même, ça fait 30 ans en France. Et c'est canadien à la base, donc Ok, c'est issu des neurosciences. C'est Dr Val Brown qui a créé ça avec ok. sa femme. Il a fait en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre de gens et aujourd'hui c'est accessible dans énormément de pays et en France vraiment de partout. Et je vois ça vraiment exploser parce que c'est un peu une réponse.
quand il n'y a plus de réponse. En fait, souvent, les gens rentrent dans le cabinet en disant « j'ai tout essayé ». Et vraiment, vous êtes mon dernier recours, un découragement pas possible. Donc, je trouve que ça va venir de plus en plus comme une pratique très intégrée dans nos quotidiens, un peu comme l'ostéopathie au départ, où tout le monde disait qu'est-ce que c'est que cette méthode, c'est trop bizarre. Et aujourd'hui, tout le monde en fait au moins 2 fois par an, tu vois. Quand on a un problème et qu'on ne sait pas exactement ce que c'est, mal on a au une dos, douleur, machin, on a voilà, peut-être tout on va chez testé. l'ostéo. On va chez l'ostéo et puis voilà. il fait son truc. Et là, c'est souvent, enfin, ce qui revient beaucoup, c'est l'anxiété et la concentration en ce moment, par exemple. Anxiété, sommeil aussi, concentration. Ça revient. Et vu que ça fonctionne bien et qu'on se sent mieux après, bah, les gens en parlent autour d'eux et puis ça fait effet boule de neige. Ouais. Mais c'est surtout qu'en fait, on fait rien et pendant 33 minutes, le cerveau se réorganise tout seul avec la musique. Ça. On peut faire autre chose. On peut lire, faire autre on chose, peut bosser, exactement. on peut... Enfin, voilà. C'est assez détendant parce qu'il n'y a pas ce stress de la performance pendant la séance. De faire. Tu dois juste être là, passer un moment tranquille pour toi. Et pendant ce temps, lui, ton cerveau, il pédale en arrière-plan. Donc oui, on peut lire, on peut être sur son ordinateur, tout ce qui n'impacte pas l'audition. Ça passe vraiment par le son, donc une base musique ou film. Et à partir de là, le cerveau, il se réorganise de façon autonome. Ok. Et du coup, oui, est-ce que c'est que par le son ou il y a d'autres façons de faire du neurofeedback? C'est que par le son avec le neurofeedback dynamique. D'accord. Il y a d'autres neurofeedbacks qui existent? Il y a un neurofeedback linéaire, mais ce n'est pas du tout la même méthodologie. D'accord. Ça va venir réguler que certains points. Du coup, ça va parfois pouvoir déséquilibrer certaines zones. Donc, le neurofeedback dynamique, il est vraiment global et il vient équilibrer toutes les zones de façon assez homogène. Ok. Trop intéressant. Et du coup, si tu avais vraiment une chose que tu veux que les auditeurs retiennent de tout le podcast, ce serait quoi par rapport au neurofeedback? Je dirais de ne pas avoir peur de venir tester. Pourquoi? Parce que quand on le teste, on le ressent beaucoup plus que les explications qui paraissent abstraites au départ, puisque c'est une technique encore novatrice et que ça fait un bien fou, donc il ne faut pas s'en priver. J'ai testé, c'est vraiment pas mal. Moi, ça m'a beaucoup fatiguée, mais en fait, c'est juste que ça a réveillé, en gros, le fait que j'étais fatiguée et que j'avais envie de sucre, que j'étais crevée. Mais en fait, juste, ça a réveillé le fait que j'écoutais pas cette partie-là de moi. En fait, c'est ça. Tu t'autorisais pas à te reposer, donc tu étais en surperformance. Et en fait, le neurofeedback t'a fait émerger le fait que ton corps a dit stop. Et là, tu l'as écouté, du coup. Ouais, c'est ça. Donc, super intéressant. Et du coup, il y a autant de réactions que de personnes. C'est ça. Parce qu'on peut être super... à la fin d'une séance, on peut avoir beaucoup de la forme. Alors, il y a 2 réactions que je note depuis le nombre d'années que je pratique. C'est que soit les personnes sont très zen, donc très détendues, comme si tu as fait un massage ou un cours de yoga. Massage du cerveau, en fait, c'est ça. C'est un peu tous les muscles qui se relâchent. Et la deuxième chose, c'est des personnes tout de suite très dynamisées. En fait, ça va venir faire émerger ce dont on a besoin et ce pourquoi on n'était pas trop à l'écoute. Et là, ça va venir le mettre en lumière un petit peu. Et suite à ça, on ressent dans les jours à venir, toi tu l'as eu, après ce regain d'énergie, ce boost qui est pas mal. Et je précise quand même que c'est une pratique qui est non invasive. C'est-à-dire qu'il y a vraiment 0 risque puisque je reçois autant des nourrissons que des personnes très âgées. En fait, à partir du moment où on a un cerveau, on peut l'optimiser. Donc c'est une méthode naturelle et je pense que c'est pour ça que dans le temps, ça va vraiment exploser le neurofeedback parce que ça va venir répondre justement à des personnes qui n'ont pas envie forcément de prendre des gros traitements avec des médicaments ou des choses ou comme des effets secondaires. Parfois, on arrive à un extrême où il faut passer par un traitement médicamenteux. Mais je trouve qu'être un petit peu dans l'anticipation avec des méthodes comme ça peut être pas mal. Prévoir plutôt que guérir, quoi. Voilà, pourquoi pas. Mais ok. Et si quelqu'un hésite à essayer, quel conseil lui donnerais-tu? Je dirais de ne pas hésiter à m'appeler avant pour qu'on puisse échanger, qu'elle me pose toutes ces questions. Comme ça, elle sera rassurée.
et faire un petit bilan ensemble et ne l'essayer que quand elle en a envie. Ok. Mais de Quand toute elle façon, se je vais sent prête. mettre Insta Avec plaisir. et tes coordonnées et tout. Et puis, n'hésitez pas à venir à Aiko et aussi à Cabinet Prado, Cabinet Prado ES à Marseille. Thérapie sur le Prado. Donc, je consulte sur le Prado 8e et dans le 6e, chez Aiko. Ok, ok, ok. Merci beaucoup. Merci à toi.